C'est, voilà, elle est toujours en moi et voilà. Vous voulez vous lancer dans une carrière solo au moment où c'est aussi difficile hein, de gérer tout ça et puis vous avez les ressources quand même. Ben, je me débrouille avec mes petites ressources, hein, ben, voilà, je paye moi-même l'arrangeur, les guitaristes, le studio. Donc, je cherche un producteur, un distributeur. Vous le regrettez? Non, je ne le regrette pas parce qu'il faut qu'il y ait un début dans chaque chose. Déjà, il faut oser le faire. Et vous êtes à quel niveau? Vous avez maintenant combien de titres en studio maintenant? En studio, ben, sont ces 10 titres en studio. C'est parce qu'en fait, Déjà enregistré. déjà enregistré, en fait, l'arrangeur, il a enregistré au moins 8. Donc, comme j'étais pressée de rentrer, de revenir au Congo, il fallait qu'il en fasse au moins 4. Donc, il en a fait 4. Et dans ces 4, il y a 2 clips. Il y a 2 chansons dans le clip. Et ton rêve c'est juste produire cet album ou t'afficher comme une véritable artiste au niveau national et international? Tout à fait, m'afficher comme une véritable artiste. Oui. Mais ici à Brazzaville, j'ai l'impression comme si c'est compliqué pour vous. Hein. Vous Non. n'avez pas de la place. Ben, comment ça, je n'ai pas de la place? Chaque musicien, chaque artiste a eu un Vous début. n'avez pas peur Non. d'affronter les autres? Ben, je vais avoir peur de qui? Et tous ces musiciens, ils ont eu un début. Donc moi aussi, j'ai débute. J'ai un début, donc qu'on me donne cette chance. Vous pensez bien commencer votre début? Bien sûr. J'ai mis. Oui. Mais quelque part, André, on a l'impression de vous voir dans d'autres DVD, un peu plus dans la sapologie. Moi, j'ai l'impression comme si c'est plus la sapologie que la musique. Ah non, non, du tout. La sapologie, ça vient, je viens de la faire, la sapologie. La sapologie, j'ai commencé à faire la sapologie en 2008. Alors la musique, j'ai commencé à écrire depuis, depuis l'âge de 15-16 ans. Vous Hein. n'avez pas commencé à l'exercer? Non, mais déjà à Paris, déjà j'ai joué avec Rafa Bunzeki, son premier concert, en 1993, quand il est arrivé. Ça, c'était dans vos débuts. Mes débuts, c'était ici à Brazza, au lycée technique du premier mai. Mais c'était pas encore structuré. Madonna du lycée technique, moi, Nangwanginda. Est-ce que c'était structuré? Est-ce que tu savais que tu devais faire une longue carrière musicale? Oui, je le savais, parce qu'en fait, c'est un don. Depuis, même dans la classe, j'écrivais. Oui, oui, c'est un don. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que dans la sapologie, il y a quelques images qui nous arrivent de Paris. Et vous vous sentez à l'aise dans ce genre-là, jouer à la fois la musique et sapologie, ça vous arrange? Moi, je me sens à l'aise dans tous les domaines, que ce soit dans la sapologie, dans le théâtre, dans la musique, parce que moi, voilà, j'aime, voilà. On en reviendra puisque, chers téléspectateurs, nous l'avons dit que nous allons découvrir cet album avec vous. Hein, et on va essayer de le scruter, de le pénétrer comme ça pour connaître les intonations, en fait, tout ce que cet album a de substance. Mais Gigi, le premier titre que nous avons écouté, c'est composé en français, c'est chanté en français. Et le deuxième, c'est toujours en français? Non, le deuxième titre, en fait, c'est un verset comme ça. Donc, les 10 titres, je les ai dans ma tête. Donc, l'autre que j'ai ramené, que j'ai emporté ici, Clippé, bien sûr. voilà, c'est Yaka, Yaka le manioc, le chikwang. Voilà, donc là, c'est Yaka, ça c'est chanté en là. Nostalgique. Hein. Oui, le pays m'a beaucoup manqué, mon pays natal. Et Et le manioc a fait quoi? le manioc, je l'ai toujours mangé, même en France. Et puis, vous le chantez là-dedans? Oui. Vous dites quoi? Ah, bweri batele, yakani kwesula, zina tombole gabanda, mama, milora biana tiele, na matitete, manatota, putinta maniri, kanga tinanika yakajani. Je vous en prie, je vous ai dit que ça sera formidable dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Sylvain Ondé depuis Ponton Label, mon capitaine Abel Tambakaya. En tout cas, nous allons tous manger, déguster le manioc, même s'il y a certains qui ne mangent pas le manioc. Mais on va essayer avec vous. Yaka, c'est signé. C'est le titre évidemment. Oui, c'est ça. Yaka. J'ai voulu le mettre, le titre en lari.
Je voulais pas mettre le manioc ou le chikwang ou kwanga. Non, non. J'ai voulu le mettre en lari parce que c'est chanté, les paroles sont en lari. Très bien. Alors, Yaka, pour vous, chers téléspectateurs, ça se passe de commentaires depuis Pavillon. Nicolas.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. En tout cas, c'était là une deuxième illustration de l'album Mon Inspiration, signé Gigi Mia, qui n'est pas encore sorti cet album d'ailleurs. C'est en cours et il est Les en difficultés cours. sont de mise. Hein. Oui. Vous avez quelques difficultés apparemment. Pour De sortir. Pour le sortir, mais bien sûr. Voilà, je le fais toute seule et voilà. Là-bas, vous avez un groupe. Non, je chante en solo. Oui, en fait, j'ai eu une fille qui m'a fait les chœurs, qui m'a accompagnée dans les chœurs. Et puis l'arrangeur, j'ai eu une personne qui a joué à la basse, et à la guitare solo, et puis l'accompagnement, ouais. Et comment trouvez-vous la musique congolaise au niveau de Paris? Ben, au niveau de Paris, c'est la musique congolaise. Ben, il y a des jeunes, vraiment. En fait, là, il y a Norba de Paris aussi, qui a commencé là. Toujours parce que c'est entre vous dans le cercle de sapologie. Non. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je ne mélange pas sapologie et musique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sapologie, c'est autre chose. La musique, c'est autre chose. Alors, mais parlons sapologie. Vous êtes également, je dirais, une actrice dans ce genre-là, puisque tout à l'heure, j'en ai fait état. On vous voit souvent dans des DVD qui arrivent ici. Et alors, c'est une guerre entre vous ou c'est juste une façon de présenter vos habits au grand public? Pour moi, la sapologie, pour moi, c'est une distraction. Franchement, pour moi, comme je t'ai dit, Vogel, je vais te tutoyer, comme je t'ai dit. Moi, depuis la disparition de ma mère, je me dis, la vie est courte. Donc, comme cette femme me manque tellement, pour moi, l'extravagance, chanter, me faire connaître, en fait, pour moi, ça joue de beaucoup. Pour moi, c'est une thérapie, parce que cette femme me manque terriblement. Bon, au lieu que je me mette à fumer, à me droguer, à prendre de l'alcool, pour moi, ma thérapie, c'est m'habiller, me faire plaisir, chanter, voilà. Parce qu'il n'y a qu'une vie, la vie elle est courte. Très bien. Alors, en résumant votre album, quels sont les thèmes que nous pouvons scruter dans cet album? Bon, il y a les thèmes dans les 10 titres. Bon, par exemple, mon amour éternel, mon amour éternel, là j'ai parlé de... Parce que l'homme n'est pas éternel, l'homme est éphémère. Donc l'homme est mortel. Mais l'amour éternel, Dieu est immortel. Donc j'ai parlé de ça, parce qu'en fait les gens pensaient les gens croyaient que j'ai parlé de l'homme, non, l'amour éternel c'est mon Dieu, voilà. On a tous une croyance, donc voilà. Et puis le yaka, c'est retour au village, hein. Voilà, hein, yaka c'est notre nourriture de base. C'est notre aliment de base, hein. Le yaka, le manioc ou le pain, ou la semoule, le foufou. Voilà, il y a plein de choses. Le riz, il y a plein de choses. Vous êtes au pays et qu'est-ce que vous envisagez faire? Est-ce que des tournages, des clips, vous allez continuer à réaliser des clips ici? Comment? Tout à fait, oui. Je vais tourner quelques clips ici avant que je ne reparte en France. En Europe, je vais tourner des clips ici parce que, par exemple, là, le titre de Yaka, là, il faut aller au village, vraiment, au village, hein, en train de faire le manioc, de cultiver les champs, voilà. Donc, parce que j'aimerais faire ça chez moi, dans mon pays natal. Et parce que la France, pour moi, c'est mon pays d'adoption. J'ai eu mes enfants là-bas, mais bon, j'ai mes deux pays parce que j'ai ma double nationalité. Pensez-vous que la musique congolaise, évidemment dans le genre féminin, a encore de l'avenir? Bien sûr, parce que en fait chez nous, la musique, les femmes, au niveau des femmes. Effectivement, parce qu'il y a une génération qui a disparu, notamment lorsqu'on voit les Mami Claudia sont passées.